Cessez de parler de vous. Cessez de chercher à l'impressionner. Le véritable pouvoir dans la séduction n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous l'obligez à révéler. La vérité machiavélique. La façon la plus rapide de rendre une femme obsédée par vous est de la forcer, par une série de questions précises et brutales, à investir émotionnellement en vous. Elle ne tombera pas amoureuse de vous, mais de l'image magnifique d'elle-même qu'elle voit dans votre regard. Nous allons vous donner les 10 questions interdites. Ces questions ne sont pas de simples brise-glaces. Elles sont des armes de révélation qui court-circuitent la superficialité, révèlent son âme et l'ancrent dans l'idée que vous êtes l'unique qui la voit vraiment. Préparez-vous à pratiquer la séduction par la profondeur, où le silence après votre question est le moment où elle tombe amoureuse. Le véritable charme n'est pas la beauté de la surface, c'est l'acuité de l'esprit qui ose plonger dans les eaux profondes de l'autre. L'homme ordinaire parle du temps. L'homme magnétique parle de l'éternité dans l'âme. L'attraction est une reconnaissance mutuelle de l'âme, une résonance. C'est ici que le grand philosophe Socrate, maître de la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, nous offre la fondation. Je ne peux rien enseigner à personne, je ne peux que les faire réfléchir. Appliquons cela à la séduction. Votre mission n'est pas de l'enseigner sur vous. Votre mission est de la forcer à réfléchir sur elle-même d'une manière qu'elle n'a jamais faite. C'est ce processus qui crée l'intimité accélérée et l'obsession. Vous devenez le catalyseur de sa propre introspection. Si vous êtes prêt à cesser d'être banal pour devenir l'architecte de sa révélation, écrivez « maïeutique » dans les commentaires pour affirmer votre quête de profondeur. La première question qui rend une femme folle est l'analyse du doute. La question: si tu devais choisir une seule chose que tu n'as jamais réussi à changer chez toi, ce serait quoi? Et pourquoi est-ce si difficile à accepter? Psychologie féminine, l'ouverture de la faille. Vous ne demandez pas un défaut, vous demandez son point de friction le plus intime. Elle ne peut pas répondre par une superficialité, elle doit révéler une lutte intérieure profonde. L'utilisation machiavélique. L'acceptation sans jugement. L'action. Après la question, vous utilisez un silence absolu. Attendez 5 secondes. Vous maintenez un contact visuel calme et sans jugement. Votre réponse stoïcienne. Quand elle répond, vous dites: c'est une force incroyable de le reconnaître. J'admire cette honnêteté. Vous validez l'effort de la révélation, pas le défaut. Scène réelle. Le dîner de révélation. Elle vous répond: c'est ma tendance à me saboter juste avant de réussir. J'ai peur d'être vue. L'homme ordinaire dit: oh, t'inquiète, tu vas y arriver. Réponse superficielle. Le portrait stoïcien. Le sabotage est souvent une protection contre une blessure ancienne. Je trouve ça profondément humain. Continue. Le verdict. Elle est folle de vous parce que vous avez transformé sa vulnérabilité en dignité. Vous êtes le premier homme à lui donner le droit d'être imparfaite et à l'admirer pour cette imperfection. L'attraction est immédiate. Vous êtes un refuge psychologique. La deuxième question est l'ancrage du futur, l'intégration de son rêve à votre réalité. La question: dans 5 ans, qu'est-ce que tu devras absolument avoir construit, non pas pour impressionner les autres, mais pour te sentir en paix? Et pourquoi cette paix est-elle si importante? Psychologie féminine. Le test de l'intention longue durée. Vous lui demandez non pas ses objectifs de carrière, mais son alignement spirituel, sa paix. Vous lui signalez que vous êtes un homme qui planifie sur 5 ans et que vous êtes intéressé par la fondation de son âme. L'utilisation machiavélique, l'association subtile. L'action. Vous prenez des notes mentales sur les mots-clés: sécurité, liberté, art, famille. Votre réponse stoïcienne. J'entends la nécessité de la liberté dans ce que tu dis. L'homme stoïcien cherche l'autarcie pour cette même paix. Je respecte cette quête. Scène réelle. Le test du rêve. Elle vous répond: je dois écrire ce livre qui me hante depuis 10 ans. Sinon, je ne serai jamais vraiment heureuse. Le portrait stoïcien.
Ce livre, c'est ta mission, c'est l'œuvre de ton âme. Quand je te vois, je vois déjà l'énergie de l'auteur en toi. Le verdict, elle est folle de vous parce que vous l'avez identifiée comme une femme de mission. Vous n'êtes plus un homme qui la drague, vous êtes le témoin privilégié de son destin. C'est le début d'une connexion d'âme où elle se voit progresser avec vous, comme son encre. La troisième question est la déclaration de l'extrême, le test de sa force émotionnelle et de son authenticité. La question: si tu avais la garantie qu'en me disant la chose la plus difficile et la plus risquée que tu penses de moi ou de ce moment, je ne te jugerais jamais et ne t'abandonnerais jamais, que dirais-tu? Psychologie féminine. L'exigence de la confrontation sûre. La femme veut tester la force de l'homme face à sa vérité brutale. En posant la question, vous lui donnez l'autorisation de briser les conventions et de lui offrir sa peur. L'utilisation machiavélique, le refus du danger. L'action. Vous la regardez avec une intensité qui dit « Je peux tout entendre, je suis inébranlable ». Votre réponse stoïcienne. Si elle dit quelque chose de dur, exemple « J'ai peur que tu sois trop parfait », vous répondez « C'est exactement le type de vérité que je respecte. Merci de m'honorer avec ça. » Scène de séduction. Le moment de la tension. Elle hésite, rougit, puis dit « Je pense que tu es trop intense. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Le portrait stoïcien. L'intensité est ma nature. La perfection n'existe pas. Je t'ai posé la question parce que j'apprécie la femme que tu es, pas celle que tu penses que tu devrais être. Relax. Le verdict incroyable. Elle est folle de vous parce que vous avez neutralisé sa plus grande peur. Le rejet après la vérité. Vous avez prouvé que vous êtes un homme de roche, stoïcisme, qui peut supporter la tempête émotionnelle. La liberté de dire la vérité qu'elle ressent avec vous crée une dépendance psychologique immédiate. La quatrième question, purement stoïcienne, est le test de la vertu. La question: si demain tu perdais tout, ton travail, tes amis, ton argent, quelle serait la seule vertu, la seule force de caractère que tu sauverais de cet effondrement, et comment la pratiquerais-tu? Psychologie féminine. La révélation de la fondation. Vous ne parlez plus de possession, mais de son caractère. Vous la forcez à identifier sa valeur non négociable. L'utilisation machiavélique. L'identification de l'alignement. L'action. Vous écoutez pour voir si sa réponse est superficielle. Exemple, l'optimisme. Ou profonde. Exemple, le courage, l'honnêteté, la résilience. Votre réponse stoïcienne. Le courage, ou la vertu nommée, est le fondement de toute grande vie. C'est exactement ce que j'admire le plus. Scène de séduction. La révélation du caractère. Elle répond: je sauverai ma résilience. Je continuerai à agir, même dans le noir. Le portrait stoïcien. La résilience est le seul trésor que l'on ne peut nous voler. C'est la marque d'une âme souveraine. Le verdict. Elle est folle de vous parce que vous avez porté le niveau de la conversation à l'éloge de son caractère. Elle se voit soudain non pas comme une femme séduisante, mais comme une femme d'âme. C'est le plus grand compliment qu'un homme puisse faire. L'appel à l'action subtile numéro 1. Ce niveau de questionnement est le privilège de l'homme qui maîtrise le langage de l'âme. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Si vous voulez maîtriser cette science de l'intimité accélérée et devenir l'homme que les femmes ne peuvent oublier, alors rejoignez l'élite des séducteurs sages. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et activez la notification. La cinquième question, la plus intense, est le test du sacrifice, l'engagement dans la douleur pour la valeur. La question: quelle est la chose que tu chéris le plus dans ta vie, une amitié, une passion, une idée, et que tu serais absolument prête à sacrifier si elle te demandait d'abandonner ta mission la plus importante? Psychologie féminine, l'affrontement des valeurs. La question force une confrontation entre ce qu'elle aime et ce qu'elle est prête à endurer pour son chemin. Le sacrifice révèle ses priorités les plus profondes.
L'utilisation machiavélique, la projection du partenaire. L'action. Vous observez où elle met la limite entre l'amour ou l'amitié et sa mission, son destin. Votre réponse stoïcienne. Le sacrifice pour une mission est un signe de grandeur. Peu de gens ont ce courage. Scène de séduction. La révélation du prix. Elle répond « Je devrais sacrifier mon confort financier, mais jamais ma liberté de création. » Le portrait stoïcien. La liberté n'a pas de prix, c'est le seul capital qui compte. Le verdict absolu. Elle est folle de vous, car vous l'avez forcée à clarifier la carte de son âme. Elle vous a donné le code d'accès à ce qui la motive vraiment. Et elle a prouvé qu'elle est une femme qui a des limites fondées sur des valeurs, ce qui est rare et immensément attirant pour un homme stoïcien. La 6e question, douce mais puissante, est le décodeur du bonheur. La question. Raconte-moi une seule fois dans ta vie où tu t'es senti absolument et inexplicablement en paix, sans artifice, et décris-moi la sensation. Psychologie féminine, l'ancrage du vrai soi. Vous ne cherchez pas un événement, mais une émotion pure. Vous lui demandez de revivre un moment de plénitude et de l'associer à la conversation avec vous. L'utilisation machiavélique, la création de l'association. L'action. Elle se souvient d'une sensation de calme intense. Votre réponse stoïcienne. Après qu'elle est finie, vous lui dites « Cette paix que tu as décrite, je la ressens en t'écoutant en parler. » Vous reliez sa sensation positive à votre présence. Le verdict. Elle est folle de vous parce que vous êtes l'homme qui partage son sanctuaire émotionnel. Vous avez codé votre présence dans son subconscient avec une émotion de plénitude et de paix. L'ancrage du manuel, incitation unique et perçante. Ces questions ne sont que la surface d'une stratégie plus profonde pour maîtriser la psychologie de l'attraction. Si vous êtes prêt à devenir l'homme qui lit l'âme et qui manipule la conversation pour le bien de la connexion, cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'être ennuyeux, devenez inéluctable. Le chemin vers cette maîtrise de la stratégie machiavélique et de la sagesse stoïcienne est l'apprentissage du paradoxe du cœur. Pour ancrer ces lois de l'attraction et faire de chaque conversation une porte vers son âme, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes qui n'ont pas besoin de parler fort, car leurs questions parlent pour eux. Je vous quitte avec cette dernière vérité. La femme tombe amoureuse de l'homme qui lui donne la permission de se révéler complètement, sans peur, sans jugement et sans l'obligation d'être parfaite. Commentez ci-dessous la question psychologique que vous allez utiliser dès aujourd'hui et engagez-vous envers votre souveraineté. Agissez avec sagesse, agissez avec cœur et surtout, agissez.